Bonjour à tous. Les lentilles sont des objets très présents dans notre environnement. Lunettes, lentilles de contact, loupe, jumelles, appareil photo ou bien microscope. Dans cette capsule, nous allons définir une lentille et apprendre comment identifier les lentilles minces, convergentes et divergentes. Et par la suite, nous allons construire graphiquement, étape par étape, le trajet d'un faisceau lumineux à travers ces lentilles. En premier lieu, un petit rappel sur la lumière. L'une des propriétés de la lumière est qu'elle se propage en ligne droite dans un milieu transparent et homogène. On dit qu'un milieu est homogène s'il possède la même composition et les mêmes propriétés en tout point. Le vide, le verre et l'air sont en général des milieux homogènes. Un milieu maintenant est transparent si la lumière peut s'y propager sans être absorbée. En fait, la lumière est quelque chose que l'on ne voit pas. Alors, pour modéliser son trajet, on utilise un rayon lumineux représenté par un segment de droite, avec une flèche qui indique le sens de propagation de la lumière. Donc un rayon lumineux matérialise le trajet suivi par la lumière pour aller d'un point à un autre. Une source de lumière, que ce soit une source ponctuelle de très petite dimension ou bien une source étendue, émet en général de la lumière dans plusieurs directions. Un faisceau lumineux est en fait l'ensemble de rayons lumineux provenant d'une même source. Quels sont les différents types de faisceaux lumineux? Il y a 3 types. On parle de faisceaux parallèles ou cylindriques si les rayons qui le constituent sont parallèles. Il y a le faisceau convergent si les rayons qui le constituent convergent vers un même point. Et finalement, le faisceau divergent si les rayons qui le constituent semblent provenir d'un même point. Qu'est-ce qu'une lentille? Tout d'abord, une lentille est un objet transparent, normalement en verre ou bien en plastique, délimité par 2 surfaces, dont l'une au moins est courbée, comme les lentilles légumineuses. Dans cette capsule, nous allons parler des lentilles minces, celles dont l'épaisseur est négligeable par rapport aux dimensions de leurs 2 faces principales. On distingue 2 familles de lentilles minces, les lentilles convergentes et celles divergentes. Comment différencier ces 2 lentilles? Tout simplement, si on regarde une coupe de ces lentilles, on voit d'où vient cette différence. Les lentilles convergentes possèdent des bords plus fins que le centre. Pour les lentilles divergentes, c'est l'inverse. Les bords sont plus épais que le centre. Aussi, une autre méthode pour différencier les lentilles convergentes et divergentes en plaçant une lentille sur un texte. Si les lettres paraissent plus grosses, la lentille est convergente. Si elles apparaissent plus petites, la lentille est divergente. Comme on est en train de voir, il y a plusieurs sortes de lentilles convergentes. La première est celle biconvexe à 2 courbes. Aussi, il y a plusieurs sortes de lentilles divergentes. La première illustrée ici est une lentille divergente biconcave. Dans cette séquence, nous prendrons comme exemple la lentille convergente biconvexe et la lentille divergente biconcave. Considérons des rayons parallèles à l'axe symétrie de la lentille, appelé axe optique et qui est perpendiculaire à la lentille en son centre optico. Ces rayons vont atteindre la surface de la lentille convergente et vont se rapprocher de l'axe. Donc, les rayons convergent. On peut dire alors que les lentilles convergentes transforment le faisceau parallèle en un faisceau convergent en un point. La loupe est en fait un exemple d'une lentille convergente, puisque les rayons arrivant en parallèle, en amont, sont focalisés en sortie de la lentille. Dans le cas d'une lentille divergente, le rayon incident diverge. On peut dire dans ce cas-là que les lentilles divergentes vont écarter le faisceau, le divergent. C'est le cas par exemple du verre de lunettes où les rayons s'écartent les uns des autres après passage par la lentille. Pour récapituler un peu, les lentilles à bords minces sont dites convergentes car elles font converger des faisceaux de lumière parallèles, puisque tout rayon arrivant sur la lentille se rapproche de son axe de symétrie appelé axe optique. Pour modéliser ou bien pour schématiser une lentille convergente,
On trace une double flèche dirigée vers l'extérieur. Maintenant, les lentilles à bord épais sont dites divergentes, car elles font diverger des faisceaux parallèles de lumière. Donc, tout rayon arrivant sur la lentille divergente s'éloigne de l'axe optique. La lentille divergente est modélisée par une double flèche, mais dirigée vers l'intérieur. Toute lentille est caractérisée par ses foyers images et objets et par sa distance focale. Comment trouver graphiquement ces foyers-là, ainsi que la valeur algébrique de la distance focale? Nous allons considérer un faisceau parallèle à l'axe optique, venant d'un objet à l'infini comme le Soleil. Plaçons devant ce faisceau une lentille convergente, disons comme une loupe, et observons ce qui se passe. C'est clair que tous les rayons émergent de la lentille en convergeant en un point qu'on appelle le foyer image F'. En d'autres termes, le foyer image d'une lentille convergente est en fait le point où se concentre l'énergie d'un faisceau de rayons de lumière parallèle. Maintenant, si nous plaçons devant le faisceau parallèle une lentille divergente, tous les rayons vont diverger. Cependant, ils semblent tous provenir d'un point situé en amont de la lentille. Il suffit de les prolonger pour voir cela. Nous appellerons également ce point foyer image F'. Maintenant, comment trouver le foyer objet d'une lentille? Le foyer objet est en fait le symétrique du foyer image par rapport à la lentille. Voilà, c'est alors le foyer objet nommé F de cette lentille convergente et celui de la lentille divergente. F et F' sont tous deux situés sur l'axe optique et à égale distance du point O. Finalement, comment trouver la distance focale d'une lentille, que ce soit convergente ou bien divergente? C'est en fait la distance du centre optique de la lentille au foyer image F', et cette distance-là dépend de la lentille. La distance focale est notée petit f. C'est une quantité algébrique, c'est-à-dire qu'on la compte positivement dans le sens de propagation de la lumière qui est représenté sur la figure. Notez bien le sens de la flèche verte de la distance focale. Dans le cas d'une lentille convergente, elle est dans le même sens que celui de la propagation de la lumière. Cette distance est alors positive. Dans le cas de la lentille divergente, cette flèche est dans le sens opposé à la propagation de la lumière. Cette distance est alors comptée négativement. Ici, je vais résumer, citer et illustrer les différentes caractéristiques d'une lentille convergente et divergente. Voilà en premier lieu le symbole des deux lentilles. Toute lentille possède un centre optique généralement appelé O, un axe optique, aussi appelé axe symétrie de la lentille. Cet axe passe par le centre optique de la lentille et est perpendiculaire au plan de la lentille. L'axe optique est orienté dans le sens de propagation de la lumière, c'est-à-dire de gauche à droite comme nous le voyons sur la figure. Toute lentille aussi possède un foyer image et un foyer objet. À noter que ces deux foyers sont également symétriques par rapport au centre optique de la lentille. Mais dans le cas d'une lentille divergente, les positions de ces foyers sont inversées par rapport à celles de la lentille convergente. Finalement, toute lentille possède une distance focale qui est une grandeur algébrique qui dépend du sens de propagation de la lumière. Par suite, elle est positive dans le cas d'une lentille convergente et négative dans le cas d'une lentille divergente. Tout ce qu'on vient d'apprendre va nous permettre de tracer la marche d'un rayon lumineux à travers une lentille convergente et divergente. Tout d'abord, commençons par cela. Tout rayon incident passant par le centre optique d'une lentille convergente émerge, continue son chemin sans déviation. Deuxième cas, tout rayon incident parallèle à l'axe optique d'une lentille convergente émerge de la lentille en passant par son foyer image F', tout en s'approchant de l'axe optique comme on est en train de voir sur la figure. Et finalement, pour la lentille convergente, c'est clair ici que tout rayon incident passant par le foyer F d'une lentille convergente émerge de la lentille parallèlement à son axe optique. Passons maintenant à la marche des rayons à travers une lentille divergente. Pareillement aux lentilles convergentes, tout rayon incident passant par le centre optique d'une lentille divergente émerge de la lentille sans aucune déviation. Deuxièmement, tout rayon incident
parallèle à l'axe optique d'une lentille divergente émerge la lentille en semblant provenir de son foyer image f'. Et finalement, tout rayon incident visant le foyer objet f d'une lentille divergente émerge de la lentille parallèlement à son axe optique.